Bienvenue à tous dans ce cours de biologie cellulaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons examiner les différentes parties que nous aborderons au cours de cette leçon. Dans la section introduction, nous donnerons un aperçu de la biologie cellulaire et de son importance dans la compréhension des processus vitaux. Les cellules sont des unités de base de la vie et l'étude de leur structure et de leur fonction nous aide à percer le mystère des organismes vivants. Nous aborderons ensuite la membrane plasmique, également appelée membrane cellulaire. C'est une structure vitale qui sépare l'environnement interne de la cellule de l'environnement externe. Elle agit comme une barrière sélective, contrôlant le passage des molécules à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Nous allons étudier plus en détail la composition et les fonctions de la membrane cellulaire. Le cytosol. À l'intérieur de la cellule, nous rencontrons le cytosol, gélatineuse qui remplit l'intérieur de la cellule. Il contient divers organites, protéines et autres molécules nécessaires au processus cellulaire. Nous allons examiner le rôle du cytosol dans le soutien des fonctions cellulaires et la manière dont il interagit avec d'autres composants cellulaires. Nous nous pencherons ensuite sur le réticulum endoplasmique, un réseau de membranes interconnectées à l'intérieur de la cellule. Le réticulum endoplasmique joue un rôle crucial dans la synthèse, le repliement et le transport des protéines. Nous explorons les deux types de réticulum endoplasmique, rugueux et lisse, et leurs fonctions respectives. À côté du réticulum endoplasmique se trouve l'appareil de Golgi, souvent appelé le bureau de poste de la cellule. Elle traite, modifie et emballe les protéines et les lipides pour les transporter vers leur destination spécifique à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Nous allons examiner la structure et la fonction de l'appareil de Golgi. Les lysosomes sont de petits organites membranaires responsables de l'élimination des déchets cellulaires. Les lysosomes sont de petits organites membranaires responsables de l'élimination des déchets cellulaires. Il contient diverses enzymes qui décomposent les matériaux indésirables, tels que les débris cellulaires ou les agents pathogènes engloutis. Nous verrons comment les lysosomes contribuent à l'entretien des cellules et au mécanisme de défense. Le peroxysome est un autre type d'organite impliqué dans le métabolisme et la détoxification. Ces petites structures membranaires contiennent des enzymes qui décomposent les acides gras et neutralisent les substances nocives. Nous discuterons du rôle des peroxysomes dans la santé et l'homéostasie cellulaire. Nous rencontrons ensuite les mitochondries, souvent appelées centrales énergétiques de la cellule. Ces organites à double membrane produisent de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, ATP, par le biais de la respiration cellulaire. Nous allons explorer la structure, les fonctions et l'importance des mitochondries dans la production d'énergie. Enfin, nous arrivons au noyau, le centre de contrôle de la cellule. Il abrite le matériel génétique de la cellule, l'ADN, qui porte les instructions pour les processus cellulaires et les informations héréditaires. Nous évoquerons brièvement la structure et les fonctions du noyau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je partagerai en détail les différentes parties que nous avons abordées aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt dans les prochaines vidéos.